Route vers Collioure, en passant par le bord de mer. Alors, parking, au centre, je ne sais rien, je sais pas où ils sont. Mais vas-y, continue là. Il peut être en bas, il y a une descente. Arrêt dans un parking proche de la forteresse. Mercredi, jour de marché. Petit tour en Espagne pour faire quelques achats au centre commercial géant Escudero. Déjeuner dans un restaurant qui peut accueillir 500 personnes et qui propose 200 plats au choix pour 21 €, café compris. Après un bon repas à la Junquera, retour à Argelès-sur-Mer, les contreforts pyrénéens. Le massif des Alberts. Approche de la côte avec arrêt photo. Vue de Port-Bou. Là-bas, l'Europe. Ah ouais. Et voilà Cerbère. Nouvel arrêt sur la route de Port-Vendre. De Port-Vendre. Le Renaissance, 112 mètres de long, un des 35 plus grands yachts du monde. Prix 182 millions d'euros. Son propriétaire, Gary Klesch, est un homme d'affaires anglo-américain. Fin de la journée à Argelès. Collioure. Voilà, c'est ça. On sort. Et ben là, il y a souvent Petite promenade d'empreintes touristiques. mais on a souvent des Petite grimpette. Fort Saint-Thème. Nous allons donc monter maintenant jusqu'à ce fort et nous nous y arrêterons quelques instants. Belle petite vue sur Collioure et ses environs. Et également visiter au sommet de la colline à droite le petit fort rond, le fort de l'école et le fort carré. Ces deux forts ont été édifiés à cet emplacement au XVIIIe siècle. Elle est située à un peu plus de 800 mètres d'altitude. Sur sa gauche, et un peu plus proche, Au loin, une tour de guet du XIIIe siècle qui s'élève à 650 mètres d'altitude. c'est une tour qui date du XIIIe siècle, qui servait en fait à surveiller la mer et les navires qui pouvaient y arriver. Le démasquelage. Il faut ensuite attendre 5 à 7 années que cette écorce se régénère pour faire une nouvelle arrêté. 300 mètres de sur le côté. Donc ici, au cœur des vignobles des crues Collioure et Pinoux, qui s'étendent sur une superficie d'un peu plus de 1800 hectares, dont 300 pour les vins de Collioure.
pourrait remarquer que tous ces vignobles forment des terrasses. Sur le côté. Vue du fort de l'autre côté. La baie de Collioure. Vue du fort. Au nord, Argelès. Voilà. Descendre sur Port-Vent. Le port avec son magnifique yacht vu hier. Le plus grand yacht au monde. Nous sommes à présent sur l'avenue principale de Port-Vent. Comme vous pouvez le constater, ici le port est divisé en 3 parties. Vous avez Port-Vent, on importe, on exporte essentiellement des produits agroalimentaires. Petite note, sachez qu'une bonne partie des bananes que l'on mange en France sont débarquées ici à Port-Vent. Et enfin, vous avez toute la 3e partie, qui n'est pas des moindres, puisque c'est par ailleurs une des activités principales de Port-Vent avec la partie marchandise. Obélisque de Port-Vent, élaboré en honneur de Bruxelles. Retour à Collioure par la route, en passant devant l'hôtel-restaurant Le Neptune. Au milieu de ce faubourg, une tour, l'ancienne tour des douanes. Elle abrite aujourd'hui la webcam de Collioure. Fin de la promenade en train et retour place du 8 mai. Récapitulatif de notre itinéraire. Place du 18 juin à Collioure. Arrêt au restaurant Marina. Face à l'office de tourisme. Arrivé à Bagnols. Après Bagnols, nous sommes sur la route des Crêtes. Et là, il y a de la vigne. Nous recherchons une cave de Bagnols. Et il n'y a que de la vigne, mais pas de cave. Il n'y a pas une bagnole, il fallait la trouver celle-là. Ben si, il y a une voiture blanche derrière nous. Là, c'est bon, là. Bagnols. Si tu peux t'arrêter. Il y a Bagnols. Il s'arrête à Bagnols. Mais de là pour redescendre Bagnols, faut passer par où? Il faut faire demi-tour. Tu crois qu'il faut faire demi-tour? Ah ben bien sûr, et aller Non, non, il faut retrouver... attendre. Arriver à Sonnet. On va arriver au La route des Crêtes. Vous remettez le vidéo sur Bagnols. Oui, 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 oui. Et on s'arrête à Bagnols et puis après on fait demi-tour. Venir, c'est à Port-Vent. C'est pas Port-Vent, c'est à Bagnols, Daniel. Donc là, nous avons pris la route des Crêtes, mais nous avons fait demi-tour. Grâce aux 2 € de réduction. En retour vers Bagnols. Sur petit train de Bagnols. Fin de la journée à Argelès. 6 juin, route vers Prades. Ok, Petit village, pas loin de la route qui nous conduit à Prades. Prades,
Une ville tout en longueur. Celle de Jean Castex. Après 220 mètres. En route vers l'abbaye. Approche de l'abbaye. Peut-être que la tour que nous voyons au loin fait partie de cet ensemble. Les ailes. Tu pourrais me dire ce qu'on vient voir, s'il te plaît, tu reprends un peu. L'abbaye de Saint-Michel de Cuxa. D'accord. Et le clocher. Et le clocher, 38 mètres de hauteur et 4 étages. le voilà. Son style. L'abbaye Saint-Michel de Cuxa est un ensemble exceptionnel datant des 9e et 12e siècles. Cette abbatiale est une des plus grandes églises pré-romanes d'Europe, avec son clocher roman lombard, sa crypte et son cloître roman. L'abbaye sera nationalisée sous la Révolution et les moines expulsés. Notre petit groupe, prêt pour la visite. On va s'enfoncer dans les souterrains de l'abbaye. La vente, la ruine, le démontage, puis la disparition des éléments sculptés. Mais au début du XXe siècle, un homme est particulièrement attentif à cette situation. George Gray Barnard, sculpteur et collectionneur américain. Il parcourt le Midi et acquiert des centaines de pièces sculptées, provenant notamment de Saint-Michel de Cuxa et de Saint-Guilhem-le-Désert. Il leur fait franchir l'océan en 1913, les expose dans le musée qu'il crée à New York et rencontre un immense succès public. Aujourd'hui encore, de nombreux chapiteaux de Saint-Michel de Cuxa résident ici, sur les bords de l'Hudson River, dans le musée des cloîtres, les Cloisters, reconstruit en 1938 par Rockefeller avec l'argent du pétrole. Sa notoriété mondiale contraste avec la ruine de l'abbaye et la frustration des Catalans au même moment dans la vallée. Grâce à 20 années de travaux de restauration, l'édifice est sauvegardé et les fragments sculptés disponibles rapatriés de manière à réassembler une portion significative du cloître. Dans la voie ouverte par Pablo Casals, l'abbaye accueille chaque année une diversité d'événements culturels, des rencontres et conférences sur le monde roman, qui eux-mêmes convient des artistes contemporains à s'emparer des lieux. Ici, il y a le comté de Cerdagne et de Gonzain, la vallée de la Tête, et non loin, le siège épiscopal d'Aisne, près de l'actuelle. L'abbaye telle qu'elle était en 1040. Rachetée en 1919 par les moines, elle est reconstruite grâce aux recherches des historiens et à la recherche des pièces de son architecture. L'abbaye est occupée actuellement par les moines de Montserrat. Elle est toujours en travaux. Dieu le Père. Ça va revenir, attends. Regarde, ça c'est
Des vidéos expliquent comment la restauration du monument a été réalisée après les démantèlements successifs et le vieillissement. L'histoire de ces fragments est singulière. Beaucoup ont été déposés par le musée des Cloisters de New York, où ils avaient été rassemblés à la suite de leur achat, en 1913, par le sculpteur américain George Gray Barnard. Quelques autres, retrouvés dans les villages environnants, furent offerts à l'abbaye par leurs détenteurs ou ont été simplement acquis chez des antiquaires. Mais d'autres éléments de la tribune de Couchat ont été, heureusement, préservés par les moines et n'ont jamais quitté l'enceinte de l'abbaye. À partir des fragments existants, les nouvelles technologies de modélisation rendent possible la reconstitution partielle de la façade de la tribune de Saint-Michel de Couchat. La numérisation des 170 éléments inventoriés a ainsi permis de dessiner en 3 dimensions une structure de lignes et de courbes, véritable ossature du bâti, avant de les reporter dans le modèle filaire avec la plus grande exactitude. Chaque fragment et chaque sculpture se trouve donc positionné dans ce modèle numérique à l'endroit précis où les constructeurs originels les ont placés. Restitution virtuelle de la tribune. On n'a pas loupé à la fin, j'ai dit d'y avoir. Repos sur le mur du cloître. Il est en marbre rose de Villefranche. Quelle Villefranche? Villefranche de Conflans. Toutes les colonnes sont sculptées de façon différente. Midi, visite terminée. Vous avez demandé À la caille. Sinon, elle nous en indiquait un autre, mais c'était 40 € le minute. On descend vers Prades, on va chercher un restaurant. C'est place de l'Église République. Après la visite de l'abbaye, descendre vers Prades. Prades, place de l'Église, nous a indiqué un bon resto qui s'appelle l'Allégrie. Salle de restaurant cossue, mais vide. Dessert dans une ambiance chaleureuse. Excellente résolution de Jean-Paul. C'est son dernier dessert glacé des vacances. Et regarde, tu peux le prendre parce que regarde comme il déguste. Non, mais Regarde. c'est pas pareil, il a pas de ventre. Regarde, T'as vu comme il déguste lui? oui, mais lui, c'est pas son dernier. Et lui, on sait pas. Lui, demain, il peut en reprendre, et même ce soir. Alors que Jean-Paul, là, c'est fini. C'est le poisson, il va avoir des nageoires bientôt. Non mais ça va être un poisson surgelé parce qu'avec toute la glace qui marche. N'empêche que c'est un bon dessert. Hein. Traversée de Prades compliquée, petite route étroite, en sens unique. Apparemment, ici à droite, c'est le Tête. Direction le pied du Canigou. Villefranche et sa citadelle. La deuxième sortie. Villefranche de Conflans. Montée vers Filleul, au
au pied du Canigou. Direction Vernay-les-Bains, où il y a un petit parc sympathique pour accueillir les gens qui veulent faire une petite promenade. C'est une station thermale. Petit arrêt sur la route des Vernets. Recherche d'un site pour faire la sieste. Ah bon? Il y a un banc là. Ouais. Tu veux faire la sieste sur le banc? Yes. Mais... Vernay-les-Bains, c'est trop loin. Demi-tour pour visiter Villefranche. La citadelle de Villefranche de Conflans. Repère indiquant la hauteur de la crue de 1940, soit 7,25 m. L'autre côté du mur. La citadelle a été érigée à partir des plans de Vauban au XVIIe siècle pour défendre la ville en cas d'invasion. Le marbre rose de Villefranche. Voici sur les remparts, enfin à côté des remparts. Les remparts et la porte haute. Porche de l'église en marbre rouge. Vers le bas de la ville. Sortie par la porte de France, retour au parking et route vers Argelès.